Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live, l'émission qui vous partage le message de l'Évangile. En effet, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est le message qui a le pouvoir de transformer notre existence. Et c'est toujours pour moi un privilège que de vous accueillir dans cette émission pour pouvoir entendre et avoir part à cette bonne nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du seul chemin, le seul chemin qui est Jésus, eh bien je vous propose d'écouter le groupe Leader Vocal qui nous interprète ce merveilleux chant intitulé Worship. C'est un chant qui nous invite à l'adoration, à la célébration, parce que des millions dans le monde changent de vie grâce au message de l'Évangile. Alors nous voulons nous joindre au groupe Leader Vocal pour célébrer le Seigneur qui a le pouvoir de changer nos vies. Acte de dévotion, elle donne le rythme à la marche de notre peuple. Expression du cœur, par elle la voix de notre esprit s'élève et retentit de la terre jusqu'aux cieux. Shua, 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 Je vis ma vie pour le King, vis ta vie pour le King. Je cherche les mots mon frère pour te dire combien grand est le King. Le nom au-dessus de tout nom, oh ça c'est le King. Il est l'alpha et l'oméga, Jésus est le King. Le chemin, la vérité, la vie, le matin du verbe, Emmanuel est parmi nous, c'est pour lui que je fais chez les genoux grecs. Car je le verge comme Louis dans des teens. Vide mon chargeur. Sauvé de l'erreur d'une vie au cœur de l'horreur. Combien j'ai perdu du temps pourtant à la recherche du bonheur. Esquivant chaque jour le malheur, pisté par l'exterminateur. Yeshua mon libérateur a fait de moi son serviteur. Hey, every day sur le chemin je progresse. La vie un jeu de piste, je suis un repris de justesse. Et même si beaucoup près de moi veulent me voir tomber, je lance pas de SOS. Tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu crois que tu blesses, tu te rabaisses. Élevé, toujours en place. Élevé, une vraie menace contre le système diabolique. Toujours en place. All the time, just wanna worship you. All the time, God, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time. Il a traversé l'univers, livré ses propres guerres pour la survie de la terre. Il a ruiné les enfers, il s'est dépouillé de sa gloire, a vécu comme un charpentier, homme de douleur, à la souffrance il était habitué. Il a tourné le dos au ciel pour éclairer le monde. Il a accepté d'être trahi pour sauver notre monde. Il s'est fait insulter sur la croix, mais a sauvé l'un des condamnés. Et avant de mourir, il a prié le Père de nous pardonner. Il a sauvé la femme pécheresse qui risquait d'être lapidée, en criant d'un ton sublime que l'homme sans péché vienne la lapider. Il a relevé la femme courbée qui depuis 18 ans souffrait cruellement. Il a arrêté la perte de sang de la malheureuse qui avait tout perdu. Il a ressuscité l'enfant de la veuve qui pleurait son enfant mort. Il a fait tellement de choses qu'il a craqué tous les records. Et je sais que le monde ne pourra jamais contenir tous les exploits que le Christ est venu accomplir. All the time, just wanna worship you. All the time, God, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, God, I wanna worship you. All the time, just wanna worship you. All the time, God, I wanna worship you.
Merci au groupe Leader Vocal pour ce merveilleux chant qui célèbre le Seigneur, et ensemble, nous voulons profiter de cette émission pour célébrer celui qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés et qui a prononcé sur cette terre le message qui a le pouvoir de transformer notre existence. D'ailleurs, aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous parler de Jésus, le seul chemin. Et nous allons lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 6, où le Seigneur fait cette déclaration. Jean 14, 6, il déclare ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on sait qu'il y a plus de 10 000 mouvements religieux et philosophiques sur la terre, on peut comprendre que nos contemporains se questionnent sur la question qui concerne la vérité, qui concerne la religion, qui traite du sujet de Dieu, qui traite du sujet de l'éternité. Et pourtant, Jésus a fait cette affirmation: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est véritablement le sauveur du monde, il est véritablement le message que nous avons besoin d'entendre, car la Bible dit de lui qu'il est la parole faite chair. Il est le vrai Messie. Il y a quelques années, j'avais l'occasion de partager l'évangile dans la rue, sur la place publique. Et alors que j'annonçais la bonne nouvelle, tout à coup, un homme est sorti de la foule, il est venu à ma rencontre. Il avait des cheveux longs, une grande barbe, et il a commencé à crier en plusieurs langues: « Je suis le Christ, je suis le Christ, ne me reconnais-tu pas ?» Et j'avais quelques jeunes avec moi, tout le monde était stupéfait de l'intervention de cet homme. Alors je suis descendu de ma chaise et je suis allé vers lui pour essayer d'entamer la conversation avec lui. Vous savez que Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des faux prophètes, il y aurait des faux messies. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour détecter, pour discerner que cet homme n'était pas un messie, n'était pas le messie, n'était pas non plus un prophète envoyé de Dieu. Il m'a suffi d'approcher mon nez de sa bouche pour sentir l'odeur de son haleine. Et son haleine sentait l'alcool. Cet homme était ivre. Et son fruit, c'était bel et bien celui de la vigne. Jésus a dit: « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et on reconnaît Jésus à son fruit. Quel était le fruit de Jésus? Quels ont été les fruits que le Seigneur a portés? Eh bien, ces fruits sont évidents. Ils sont contenus dans la parole de Dieu. C'est le fruit de vie transformée, de vie libérée, de corps guéris. C'est le fruit d'un message qui a produit de véritables changements. Il y a eu des résurrections. Les lépreux ont été purifiés, les possédés ont été délivrés, mais surtout, les pécheurs ont été pardonnés. Il y a un seul Sauveur. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Et l'Écriture nous enseigne qu'il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. L'Écriture nous enseigne que le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant pour l'éternité. L'Écriture nous enseigne que Jésus est remonté dans sa gloire et il a répandu le Saint-Esprit sur ses disciples afin qu'ils aillent dans le monde proclamer, propager le message d'amour, le message de l'Évangile. Et c'est ce que nous faisons au travers de ces émissions. Nous répandons l'amour de Dieu, le message de la réconciliation avec Dieu. C'est le véritable chemin. Jésus affirme: « Je suis le chemin ». Un jour, 2 hommes discutaient ensemble et l'un des deux
eh bien, annonçait à son ami qu'il avait l'ambition de créer une religion, mais sa question était de savoir que fallait-il qu'il fasse pour que cette religion puisse fonctionner, qu'elle puisse attirer une grande audience. Alors son ami lui a tout simplement répondu, il lui a dit, si tu veux que ta religion marche, eh bien, je te conseillerais de mourir sur une croix et de ressusciter le 3e jour. Son ami a abandonné cette idée immédiatement. La vraie religion, finalement, le vrai message, le seul chemin, Jésus l'a annoncé, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus a annoncé « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». J'étais au Québec il y a quelques années et j'ai remarqué un quart de touristes qui était garé juste en face d'une belle église, et les touristes étaient entrés à l'intérieur de l'église pour en faire la visite, et ils suivaient tout le chemin de croix. Il y avait de nombreuses fresques qui retraçaient la passion du Christ. Et plusieurs de ces visiteurs s'arrêtaient devant ces représentations, et certains étaient émus. J'en ai entendu quelques-uns qui disaient « moi, j'adore le cœur sacré de Jésus ». Une autre personne a dit « Moi, j'adore les mains percées de Jésus ». Et en les entendant, j'avais l'impression d'avoir en quelque sorte un Jésus, vous savez, un Jésus en kit, un Jésus en morceaux. Mais nous ne sommes pas appelés à adorer Jésus par morceaux. Nous sommes appelés à adorer Jésus entièrement. Parce que Jésus est mort entièrement sur la croix et il est vraiment ressuscité complètement le 3e jour. Et il règne sur le trône des trônes et il revient bientôt et il nous appelle à le rencontrer pour que nos vies puissent changer. Il a dit « Je suis le chemin ». Il a dit « Je suis la vérité ». Quand on sait que Bouddha a confessé, a reconnu son impuissance, il a dit « Je n'ai pas trouvé la vérité ». Et pourtant, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Mes amis, la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin. Quand je vais aux États-Unis, j'aime souvent regarder ce magnifique panneau. Vous le connaissez certainement. « One way », sens unique. C'est le panneau qui nous parle du chemin unique qu'il faut emprunter. C'est le sens unique. One way, one way. Il n'y a qu'un seul sens unique pour aller au ciel. Le sens unique s'appelle Jésus. Il n'y a qu'un seul chemin pour être libéré de nos péchés. Il n'y a qu'un seul chemin pour être transformé. Ce chemin, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». La vie que Jésus offre est une vie abondante, une vie sainte, une vie nouvelle et la vie éternelle. Mais pour cela, il nous faut confesser nos péchés, nous repentir de nos péchés. Et j'aimerais vous inviter à le faire dès maintenant, là où vous êtes. Demandez au Seigneur de vous changer. Seigneur, pardonne mes péchés. Je veux reconnaître que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Et je décide aujourd'hui, de t'accepter dans mon âme. Pardonne mes péchés, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Deviens mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Je prends l'engagement dès maintenant de conformer ma vie à la Bible, ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle magnifique décision. Vous venez de commencer une prière, vous venez d'entamer cette relation personnelle avec Dieu par une simple prière. Vous venez en quelque sorte d'établir le contact. Mais je vous invite à poursuivre cette merveilleuse aventure. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, au contraire, poursuivez cette marche avec le Seigneur en vous joignant à une église. Et puis n'hésitez pas à me retrouver dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.